On passe à l'actualité environnementale. C'est élémentaire avec vous, Audrey Racine. Bonjour. Bonjour. Pour la première fois, la température mondiale a connu une hausse d'1,5 degré pendant 12 mois consécutifs, annonce de l'Agence européenne de surveillance du climat Copernicus. Et c'est une nouvelle inquiétante. Oui, inquiétante, oui, mais attendue aussi. Et surtout, ça ne veut pas dire qu'on a déjà franchi la barre fatidique des 1,5 degré de réchauffement climatique. Pour l'instant, c'est encore temporaire. Pour que ce réchauffement soit acté, il faut qu'il se produise pendant au moins une décennie et plus, parce que les températures sont en ce moment poussées à la hausse par le phénomène El Niño. Elles vont ensuite être refroidies par le phénomène inverse, la Niña, et il faudra donc faire une moyenne de tout cela sur plusieurs années. Rebecca Martin vous l'explique en images. Canicule à répétition, sécheresse, méga-feux, inondations, montée et réchauffement des océans. Partout dans le monde, les mêmes images de destruction et de désolation. Le climat s'emballe et les événements extrêmes sont toujours plus nombreux et plus violents. Dernier en date, l'incendie qui a ravagé la région de Valparaíso, au Chili. Ce qui nous a le plus impressionné, c'est l'ampleur de la destruction causée par cet incendie. Personnellement, en 11 ans, je n'ai jamais vu un tel niveau de violence d'un feu de forêt. Il s'est propagé aux habitations, dévasté des populations entières. C'est ce qui est le plus choquant. La faute à la montée des températures. Et les dernières données enregistrées sonnent comme un ultime avertissement. La barre des 1,5 degrés de réchauffement a été franchie pendant 12 mois consécutifs à l'échelle planétaire. C'est la limite fixée par les accords de Paris. Et même s'il faudrait que cette limite soit dépassée de façon stable sur plusieurs décennies pour considérer que l'objectif de Paris est raté, le rythme du changement est alarmant. C'est sur la vitesse à laquelle les températures augmentent que nous devons insister. C'est sans précédent. Cette vitesse de changement n'est jamais arrivée sur Terre, à part quand elle a été frappée par un astéroïde. Seul moyen d'enrayer l'augmentation des températures, réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. Mardi, l'Union européenne a donné un coup d'accélérateur à sa transition écologique en annonçant un objectif de 90% d'émissions en moins d'ici 2040. Une date qui semble bien lointaine face à l'urgence. Le mois de janvier 2024 a été le plus chaud jamais enregistré en Europe. Et justement, en Espagne, ce mois de janvier a été le plus chaud jamais enregistré. Ça fait maintenant des années que la Catalogne s'enfonce dans une sécheresse historique, au point, Audrey, où l'état d'urgence a été décrété il y a une semaine. Oui, une semaine exactement. Ça se traduit par des restrictions d'eau très drastiques. C'est pénible pour les particuliers, mais c'est dramatique pour l'industrie et les agriculteurs. Ces derniers doivent réduire leur consommation d'eau de 80%. Voyez ce reportage de nos confrères de France 2, Marie-Candice Delouvrier et David Bresse. Habituellement immergée aux 2/3, cette église du XIe siècle a refait surface. À elle seule, elle symbolise la sécheresse qui sévit en Catalogne. Faute de pluie, la cote d'alerte de tous les réservoirs de la région est dépassée. Celui-ci alimente en eau potable la ville de Gérone et ses 100 000 habitants. Moi, c'est la première fois que je le vois ainsi, si vide. C'est triste. C'est assez alarmant. À Gérone, en plus, nous avons des restrictions maintenant. Nous ne savons pas comment ça va se terminer s'il ne pleut pas. Pour faire face à cette crise historique, les autorités catalanes ont décrété l'état d'urgence. 6 millions d'habitants sont invités à ne pas consommer plus de 200 litres d'eau par jour et par personne. C'est l'équivalent de 3 douches. Dans leur maison, ces retraités ont déjà commencé à réutiliser les eaux de vaisselle pour arroser les plantes. Nous devons regarder sans cesse, fermer les robinets, si tu te laves les cheveux, c'est pas longtemps, la douche pareil, en ouvrant moins le robinet. C'est difficile ? C'est difficile, mais on va bien s'y habituer. Pour la première fois, les hôtels et les campings, très nombreux sur la Costa Brava, ne pourront pas remplir leurs piscines, ni même les mettre à niveau. Pour la responsable de cette terrasse, c'est une très mauvaise nouvelle. Les gens qui viennent en vacances ici, c'est pour se baigner, prendre le soleil et des douches. Si dans un camping, nous n'avons plus ces services, les gens ne viendront pas. Le secteur industriel devra lui aussi baisser sa consommation d'eau de 25%. Mais les plus touchés sont les agriculteurs. Cet éleveur de moutons continue à les abreuver comme d'habitude. Mais la loi lui impose en théorie
de réduire de 50% la quantité d'eau qu'ils leur donnent. Comment je fais? J'abandonne la moitié de mes animaux? Comment? Parce que si je réduis leur ration de moitié, c'est de la maltraitance animale. Je ne peux pas le faire, c'est impossible. Les autorités ont annoncé des contrôles et des amendes pour les particuliers ou les communes qui ne respecteraient pas ces restrictions. S'il ne pleut pas dans les semaines à venir, des coupures d'eau pourraient intervenir. L'Espagne avertit même ses visiteurs dès le passage de la frontière pour les sensibiliser. La situation est dramatique, on le voit. En dehors de ces restrictions, il y a d'autres moyens de lutter contre la sécheresse? Il faut acheminer de l'eau d'ailleurs, en Espagne, mais le manque d'eau fait peur et alimente donc les tensions politiques. Écoutez les explications de notre correspondante à Madrid, Clara Nagar. Eh bien, pour faire face à cette sécheresse historique, les autorités s'organisent. C'est le cas notamment de la région de Valence qui envisage d'envoyer quotidiennement de l'eau dessalée par bateau à son voisin catalan. Jusqu'à près de 7 hectomètres cubes pourraient être envoyés depuis l'usine de Sagunto. Pour vous donner une idée, c'est 13 fois inférieur à la consommation de la ville de Barcelone en 2022. Mais c'est un premier pas pour affronter l'été s'il ne pleut pas d'ici là. Le président du gouvernement régional de Valence estime que cette solidarité devrait être nationale au vu de la situation exceptionnelle que traverse la Catalogne. Pour l'instant, près de 5 millions d'euros ont déjà été investis dans le port de Barcelone pour accueillir ces navires. Mais avec la sécheresse, certains craignent le retour de tensions politiques entre les territoires. Ces dernières semaines, le ministre catalan de l'Action climatique avait déclaré que de l'eau pourrait être envoyée depuis Murcie ou les Baléares, une évocation qui n'a pas du tout plu à ces communautés dont les gouvernements ont déclaré que personne ne leur avait formellement demandé leur avis. Nous n'avons pas d'eau à revendre, ont-ils averti. À l'inverse, en France, le Pas-de-Calais est à nouveau placé en vigilance orange crue et le Premier ministre, Gabriel Attal, est retourné sur place un mois après sa première visite. Une histoire sans fin. Oui, il y a eu l'épisode de novembre, dramatique, on s'en souvient. Janvier, un peu moins dramatique, mais tout de même. Et puis là, encore, à nouveau, cette vigilance orange. Apparemment, le plus gros de l'épisode de pluie est passé. On peut quand même rassurer les gens dans le Pas-de-Calais. Donc, on ne devrait pas avoir plus d'inondations que ceux que subissent en ce moment les habitants des alentours de la Canche et de l'Aa, les deux cours d'eau qui débordent régulièrement. C'était malheureusement un risque connu, on l'avait dit ici. Le Pas-de-Calais subit un automne et un hiver très humides avec une pluviométrie tout à fait exceptionnel, record même depuis 60 ans. Le problème, c'est que les sous-sols sont saturés d'eau et donc à chaque pluie, les inondations reviennent de plus en plus vite. Alors, comment réagir à cette situation? Écoutez les explications de Renaud Toussaint, il est géologue et directeur de l'Institut Terre et Environnement à Strasbourg. Il est recommandé de restaurer des zones humides ou d'éviter de détruire des zones humides, de désartificialiser quand c'est possible, c'est-à-dire ne pas faire de grands parkings en béton ou en macadam extensif. Plus on fait ce genre de choses, plus on a tendance à empêcher l'eau de s'infiltrer dans les sols. Des zones humides, ça va être des zones où on va pouvoir stocker l'eau, donc tamponner un peu toutes les grosses quantités qui arrivent d'un seul coup. Donc c'est important de les conserver. Et quand les sols sont trop artificialisés et que ça va accumuler énormément d'eau sans que ça puisse pénétrer, il faut essayer de désartificialiser ou en tout cas de ne pas augmenter l'artificialisation. Voilà, ces inondations, elles risquent de revenir de façon cyclique en raison du réchauffement climatique. Il faut donc agir, vous l'avez entendu, sur l'absorption des sols. Et puis on va quand même aussi dire un mot sur cet épisode qui devrait s'arrêter avec le printemps. Donc il faut tenir encore 1 mois et demi, 2 mois dans le Pas-de-Calais avant d'espérer que le ciel s'assèche. Pas évident, les pieds dans l'eau. Merci beaucoup Audrey Racine, c'était élémentaire. On se retrouve dans 5 minutes pour un nouveau journal.